Voilà, il est l'heure de votre émission Business Matin, chers téléspectateurs. Bonjour à vous et bienvenue à cette émission. Voilà, tout de suite, nous allons recevoir notre spécialiste maison en la personne de M. Lo Damas qui nous fera le point des marchés financiers. Et puis, nous allons terminer cette émission avec votre rubrique La Bonne Affaire. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important à vous partager. Voilà, chers téléspectateurs, tout de suite, nous reviendrons après ce qui suit. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Lo Damas est avec nous, je vous le disais tantôt. Bonjour Monsieur Lo Damas. Bonjour Madame. Voilà, je rappelle que Monsieur Lo Damas est spécialiste des marchés financiers. Et nous allons avec lui faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Voilà, Monsieur Lo Damas, on commence tout de suite avec les indices principaux. Bien, donc au niveau des indices principaux, on a constaté durant la semaine écoulée que le BRVM10, enfin la valeur du BRVM10 est passée de 252,11 à 249,33 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,10%. Le BRVM Composite a emprunté la même tendance. Il est passé de 290,29 à 288,89 points, soit une chute hebdomadaire de 0,48%. Nous nous intéressons à présent aux indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, le BRVM Industrie a progressé de 1,04%, le BRVM Service Public a évolué de 1,61%, le BRVM Finance a chuté de 5,62%, le BRVM Transport a amélioré sa performance de 5,44%, le BRVM Agriculture a progressé de 3,49%, le BRVM Distribution a chuté de 0,51% et le BRVM Haute Secteur n'a pas bougé. Il est donc resté figé à 507,04 points. Parlons des grandes variations à présent. Au niveau des grandes variations, on retiendra que la plus forte hausse du marché des actions a été enregistrée sur la valeur SMB Côte d'Ivoire, qui est passée de 29 100 francs CFA à 32 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 9,97%. La plus forte baisse a été notée sur le titre Ecobank, qui est passé de 33 à 30 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 9,09%. D'accord, Monsieur Lo Damas, les valeurs à surveiller cette semaine. Ok, donc au niveau des valeurs à surveiller, deux informations principales. La première information est relative à l'entreprise Sucre Ivoire. Donc cette entreprise sera très bientôt coté au niveau du marché de la BRVM. D'accord. Et au sorti donc du Conseil des ministres qui a eu lieu au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, précisément le mercredi 20 juillet 2016, donc le gouvernement ivoirien a pris une décision pour autoriser ce montage financier, pour autoriser cette opération qui permettra au gouvernement, enfin à l'État de Côte d'Ivoire, de céder au public 563 500 actions Sucre Ivoire, soit à peu près 23% du capital de cette entreprise. Donc en clair, l'occasion sera donnée très bientôt aux investisseurs. La date n'est pas encore définie? Non, la date précise de souscription n'est pas encore définie. D'accord. Mais le plus important, c'est qu'on était justement pour l'instant à un stade de rumeur. Mais au sorti donc de ce Conseil des ministres, il y a un décret qui a été pris. Et donc cette opération, ce projet de privatisation est devenu effectif. Donc c'est une information totalement officielle. Donc Sucre Ivoire sera privatisé très bientôt et 23% du capital de cette entreprise-là donc sera cédé au public. C'est bien compris. Ok. Donc, ce qu'on peut dire, on l'avait même déjà mentionné la dernière fois, dans notre dernier passage ici, pour dire que il ne faut pas attendre forcément qu'on puisse donner la date de souscription. Il faut déjà commencer à mener vos investigations, vous en tant qu'investisseur, au niveau de l'entreprise Sucre Ivoire. On n'est plus au stade de rumeur, c'est officiel. Sucre Ivoire va bientôt entrer
en bourse. Alors, vous, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maintenant qu'il faut rechercher les informations sur la santé financière de Sucre Ivoire. Comment est-ce que Sucre Ivoire se porte? Comment est-ce que le marché du sucre en Côte d'Ivoire se porte? Quels sont les principaux acteurs? Quel est donc l'environnement concurrentiel qui prévaut? D'accord. Donc, avant qu'une éventuelle note d'information officielle vienne donner toutes les performances de Sucre Ivoire, c'est maintenant donc qu'il faut mener des recherches, faire des investigations pour voir, pour découvrir, pour connaître vraiment de façon approfondie la santé financière de l'entreprise Sucre Ivoire. D'accord, monsieur. C'est une démarche vraiment essentielle, c'est une démarche très importante pour tout investisseur qui veut s'intéresser donc à cette future valeur boursière qui est Sucre Ivoire. D'accord, je pense que les téléspectateurs ont bien compris. On continue, monsieur Lo. Alors, donc après Sucre Ivoire, on va s'intéresser à une autre valeur qui est la valeur Onatel Burkina Faso. Je rappelle juste que Onatel est une entreprise du Burkina qui évolue dans le secteur de la télécommunication. D'accord? Et donc, cette société, cotée donc en bourse au niveau de la BRVM précisément, a rendu public ses états financiers semestriels de l'année 2016. Et on constate donc à travers ce rapport-là que le chiffre d'affaires semestriel de cette entreprise a évolué de 13% pour atteindre les 81,7 milliards de francs CFA et le résultat net à fin juin 2016 a progressé de 27% pour toucher les 14,164 milliards de francs CFA. D'accord. Donc à l'apparence, Onatel se porte bien, Onatel évolue bien, Onatel, à notre sens, c'est une valeur que nous recommandons à l'achat. D'accord. Pourquoi? Parce que justement, la valeur boursière de cette entreprise-là évolue. On en veut pour preuve le fait que durant la semaine écoulée, la valeur boursière donc de Onatel Burkina est passée de 12 490 à 13 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 4,08%. D'accord. Voilà. C'est bien compris, monsieur Lo Damas. On va terminer avec les valeurs à l'international. On va parler de l'or, du pétrole Brent et du pétrole WTI. D'accord. Donc, au niveau du marché international, on commence donc avec l'or. L'or a baissé de 1,03% pour valoir 1323,58 $ l'once. Au niveau du pétrole Brent, on a enregistré une baisse hebdomadaire de 6,54% et le pétrole Brent a donc terminé en cotant une valeur de 43,93 $ le baril. Le pétrole WTI a baissé également de 3,25% pour achever sa course à 44,11 $ le baril. D'accord, monsieur Lo Damas. Merci d'être passé sur notre plateau, mais avant de vous laisser partir, un petit mot pour nos téléspectateurs. En guise de petit mot, on dira juste que la télévision Business 24 Africa renoue avec ses sessions de formation au niveau de Bourse Academy, l'école des investisseurs. Donc la 5e session est prévue pour ce samedi 6 août 2016 de 9h à 13h à l'immeuble Versus Bank au Plateau. Et le thème qui sera abordé est formulé ainsi: comment investir avec succès dans les valeurs agricoles de la BRVM. Nous attendons tout le monde. Ce sera un moment extraordinaire, un moment de partage, un moment de formation, un moment de transformation. D'accord. Et vous avez les numéros sur lesquels vous pourrez nous contacter au bas de votre écran. Voilà, chers téléspectateurs, je pense que nous avons terminé. Monsieur Lo Damas. Oui, on a tout dit. Voilà. D'accord, tout a été dit. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, monsieur Lo Damas. Et puis à très bientôt pour une autre émission. Merci bien. Voilà, quant à nous, chers téléspectateurs, nous on reste sur place et puis on se retrouve tout à l'heure après ce petit jingle. Nous parlerons de la bonne affaire. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes au dernier virage de cette émission. Nous sommes à votre rubrique La Bonne Affaire.
Le projet de cette semaine s'intéressera à la commercialisation de produits cosmétiques et autres articles assimilés. Il va s'agir de créer un magasin de vente de produits cosmétiques qui vous permettra de faire une marge bénéficiaire de 2 millions de francs CFA en un an d'activité. N'est-ce pas un bon projet, chers téléspectateurs? Et nous sommes là pour vous donner quelques informations concernant ce projet. Nous allons passer comme d'habitude au premier tableau qui présente l'installation et l'aménagement d'un local. Entre autres, la confection d'une caisse pour l'installation de vos produits, l'occupation d'un domaine public qui va vous demander un coût, l'aménagement du local d'une petite terrasse carrelée et de la main-d'œuvre, et puis la confection d'une étagère. Voilà, pour cela, chers téléspectateurs, réservez la somme de 340 000 francs CFA. Nous en arrivons au deuxième tableau qui présente l'équipement du magasin, matériel de travail et abonnement immédiat. Vous aurez besoin d'un ventilateur pour mettre à l'aise votre clientèle, d'une caisse vitrée pour embellir tout ce que vous présentez, et puis de petits matériels de travail tels que les registres, les carnets, des stylos, une calculatrice, pourquoi pas. Et puis l'abonnement CIE avec l'abonnement de télécommunication, tout cela vous reviendra à 275 000 francs CFA. Voilà, chers téléspectateurs, terminons avec le troisième tableau qui fait une proposition de stock de départ. Il va s'agir pour ce projet de mettre en place un magasin pour la vente de produits cosmétiques, on a dit, et autres articles assimilés. Il va s'agir de mèches, de lait, de beauté, d'huile, de savon, etc., de faux ongles, de faux cils. Et vous aurez à réserver la somme de 760 000 francs CFA pour le stock de départ. Voilà, chers téléspectateurs, avant de terminer, un petit récapitulatif pour vous. Pour monter son magasin de produits cosmétiques de gamme moyenne, le promoteur devra en définitive prévoir la somme de 340 000 francs CFA pour le premier tableau, plus 275 000 francs CFA pour le deuxième tableau et 760 000 francs CFA pour le dernier tableau, ce qui donne un total d'1 375 000 francs CFA pour mettre ce projet de vente de produits cosmétiques sur place. Et en un an d'activité, vous allez réaliser une marge bénéficiaire de 2 millions de francs CFA. Je pense que c'est une bonne affaire, chers téléspectateurs, et que vous allez vous y intéresser et vous allez faire une très bonne affaire. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée, chers téléspectateurs de Business 24 Africa, sur notre chaîne de télévision, bien évidemment. À très bientôt.